Les amis, est-ce que vous avez déjà entendu la NPE ou la DEF partir à la radio ou à la télévision pour dire SOS, il manque des employés, on a plein de postes à pourvoir mais il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà un emploi. On appelle ça la société de plein emploi. Vous avez vu déjà ça? Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde où ça a existé même dans le passé. Il y a toujours des gens sur le carreau, même des diplômés. Tout le monde le sait, les gens qui reviennent de métropole ou d'ailleurs, bardés de diplômes, et parfois même on ne peut pas les prendre parce qu'autrement on serait obligé de les surpayer. Bon, enfin bref. Voilà. Dès le RMI au début, là, quand ils ont proposé ça là-bas en France, ça fait un tollé. On est du fait qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Les mecs sont montés au créneau. Vous savez, s'ils n'avaient pas fait ça, là, je pense que les gilets jaunes, ils seraient apparus déjà bien plus tôt. Ah. Vous attendez du travail pour pouvoir becter, pour pouvoir vous loger, vous vêtir. Il y en a, ils seraient déjà en guenilles. Bon, il y a deux conditions, hein, que le jeune il reste à l'école ou au collège pour étudier et que ses parents soient non imposables. Voilà. Et puis rester à l'école, c'est pas pour leur apprendre ce qu'on leur apprend aujourd'hui, pour les faire des formations. Il y a la troisième prépa métier, mais c'est des places limitées. Donc il faut élargir le nombre de places. Il faudrait faire même déjà la quatrième prépa métier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans le milieu scolaire, qui embêtent les profs, comme les profs aussi embêtent les élèves avec leur programme qu'il faut absolument tenir. Et tout le monde est perdant dans cette histoire. Prépa métier, déjà dès la quatrième. Voilà, on les enclenche. Alors, je sais ce que le gouvernement pense. Ça va faire un afflux important de CAP qui n'auront pas d'emploi. C'est ce que je disais. C'est comme les chaises musicales, on ne sait rien ça. C'est pas un ou deux qui vont rester sous le carreau, ça peut être des centaines. Oui, mais ils auront un diplôme. Ouais, on pourra parler contre la délinquance quand on aura fait tout ce qu'on aura à faire. Par exemple, le service civique qu'on a créé, très bonne initiative, pas assez de place. Prépa métier, pas assez de place. Par contre, si vous faites une connerie, croyez-moi qu'il n'y a pas assez de place aussi en prison, mais on va vous en trouver une. Vous voyez, la rentrée scolaire, beaucoup de personnes encore sans affectation, toujours en liste d'attente. Et de toute façon, on le sait bien, qu'on va sortir du système, le CAP risque de finir sur le coin d'un mur en souvenir du bon temps passé. Donc voilà, au lieu d'apprendre une troisième langue inutile à des gens qui sont faits pour des métiers, faisons-leur donc plutôt une place en formation qualifiante. Ça encore, c'est un vœu pieux. Vous connaissez l'expression « t'as pas des pièces ». T'as pas des pièces, ça vient de chez nous ça. Et ça vient particulièrement des quartiers nord, pas quartiers. Chez nous, là, les riches, enfin les riches, les bourgeois dans les quartiers sud, hein. Papa, t'as oublié de me passer mes 10 000 francs d'argent de poche ce mois-ci. Ils ne demandent pas des pièces, hein, c'est des billets. Mais pourquoi les gens du quartier nord, les jeunes, ils demandent des pièces? Parce qu'un billet, c'est trop pour eux. Ils savent que ça va être refusé. Et alors donc, c'est des pièces. T'as pas des pièces? C'est pas des pièces. C'est malheureux, hein. Et ça veut tout dire. Les gosses, ils sont à la rue. Après, on les attend au coin du tournant pour les frapper. J'ai l'impression que les petits jeunes ne sont pas intéressants. On préfère donner de l'argent à plus de répression, des caméras, des flashballs, des policiers, plus de répression, que de donner cet argent pour les jeunes. Ouais, mais les pères de famille, les policiers, hein, ils ont des traites à payer, peut-être c'est ça, je sais pas. Non, rien dans les poches, j'ai rien. Ouais, rien. Ce que vous voulez, c'est le nerf de gueule, alors que c'est le nerf de la guerre qu'il faut. Au lieu de recruter dans le baston, dans les flashballs, les caméras, si on misait plus sur les jeunes. Depuis mars 2022, c'est-à-dire ce mois-ci de cette année, il y a le contrat d'engagement pour les jeunes. Il y a la continuité d'un jeune, un emploi. Un jeune, une solution. C'est ce qui avait été fait en 2020. Là, la continuité, c'est un contrat d'engagement pour les jeunes. Par contre, ce contrat d'engagement pour les jeunes, c'est destiné à des personnes qui n'ont pas de formation, qui ont quitté le milieu scolaire. Personnes de 16 à 25 ans.
Donc ils bénéficient d'un accompagnement en vue jusqu'à l'obtention d'un emploi, 15 à 20 heures d'un programme intensif et aussi d'une allocation pouvant aller jusqu'à 50 000 francs. C'est pas qu'on touche des sous là pour rester comme ça fait. Il y aura de la formation, de l'accompagnement en prévision d'un retour à l'emploi. Je pense que tout gouvernement qui se respecte a le devoir d'aide à ses citoyens, de lui donner un certain financement, justement, moyennant formation ou études, ou alors de lui fournir un emploi. Il y a beaucoup d'assos dernièrement qui ont disparu, faute de, ou en dormance, faute de subventions. Et là, ils ont pas de sous. Et vous savez, la délinquance, elle commence par là. Là, dernièrement, on a encensé SOS Mangrove. Bravo les petits frères. Les petits frères, vous leur donnez combien? Je crois que c'est un peu du bénévolat, quoi, genre des cacahuètes. La délinquance commence là. Et vous savez ce qui se passe, hein, les jeunes, la nature a horreur du vide, vous savez ça. Donc quand les jeunes, ils n'ont pas de pièces, de billes ou d'argent ou de... Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cherchent des moyens. Il y a le vol, il y a tout ça. Et puis, il y a le... Konja. Ils cherchent des pièces, quoi. Donc ça développe un... Faut faire attention parce qu'il faut stopper ça maintenant. Avant que ça dégénère, et puis après c'est les drogues dures, comme ce qui se passe en France. J'ai connu un mec qui est venu ici, là. Il a dit, ce qu'il voit là, il a vu ce qui se passait dans la cité il y a peut-être 20 ans. Il voit les prémices là, qui commencent à évoluer. Je vais vous raconter une petite histoire, ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps. T'es assis là, comme ça, il y a un jeune qui arrive. Bonjour, je pas choper un 5. Tu chopes un 5. Je me dis quoi, tu chopes un 5. Je ne pas choper un 5. Choper un 5 comment? Il m'a dit, j'ai pas bien compris. Après, il me parle d'herbe. Je chope un 5, de l'herbe. Bon, allez, je vais essayer. Il faut donner la chance aux jeunes, tu vois. Mais c'est de l'herbe. Tu vas où? Mais c'est de l'herbe. Ah, je t'avais dit. Tu chopes un 5. Tu chopes un 5. Au début, je croyais, je chope un 5, quoi. Tu chopes un 5. En fait, nous, on m'a chopé le billet de 5 000. Il s'est barré en courant, c'était de l'herbe. Oui, il avait bien dit de l'herbe. Tu chopes un 5. Bon, enfin. La jeunesse, hein. Cherche ce tout, on découvre. Et j'ai bien découvert ça dans mon téléphone, il y avait une alarme. Parce qu'avant, c'est grasse matinée le matin. L'alarme, maintenant on était loin d'être alarmés, vous savez qu'on était jeunes. Vous savez qu'il y a le droit des enfants. Les enfants, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit d'avoir, de jouer, d'être nourris, vêtus, etc. Vous savez, ça c'est le droit des enfants. Le droit des ados, vous en connaissez vous? Il n'y en a pas. Ils sont à la rue, c'est le moment où les hormones elles commencent à bouger, ça commence à changer, on se pose des questions, on veut voir si vraiment le feu il brûle. Ah oui, c'est vrai, tac, on fait des expériences. On sait plus trop où on va, on sait pas, vous voyez? Il n'y a pas d'aide. Les parents, oui les parents, mais si les parents ils sont à la rue aussi, ils sont dans les cités parce qu'ils n'ont pas trop de moyens, ils vont leur donner quoi? Alors il y avait une fille là, qui m'a abordé là. Elle avait la poussette là, avec un enfant, puis elle me dit, monsieur, c'est pas 300 francs pour prendre le car. Vous voyez que 300 francs d'emblée comme ça. Ben 100 francs alors. Elle était prêt à réduire. Même 100 francs, elle était à la rue, quoi. C'était là, c'est la misère. 300 balles, 300 balles. Sans rien, sans rien, sans rien. Ce sont les pièces qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire, adolescent, on n'a pas de travail. On sort de l'enfance où on est plus ou moins financé, et on n'a plus ou moins pas de besoins comme un ado. On passe à un ado, là. On a plus de besoins. Et on n'a pas de financement, on n'a toujours pas de financement. Et on ne peut pas travailler puisqu'on est au collège, on est à l'étude. On a passé la tondeuse le week-end. Vous voyez, la tondeuse est déjà là. Bon, les racines déjà.
Déjà, ils sont en crise avec l'Ukraine. Déjà, avant, ils ne le faisaient pas. Et avec l'Ukraine, maintenant, ça va être pire. Le président Macron nous a prévenu, ça va être dur. Achetez vos ceintures. Alors, mais je pense qu'il faut le faire. Malgré ces inconvénients qui nous arrivent aujourd'hui, il faut le faire. Il faut miser sur la jeunesse. Le travail devrait être un droit. Puisque la première mission du gouvernement, c'est de donner des subsistances à tout citoyen pour pouvoir subvenir à sa propre vie, du fait du travail. Et s'il ne peut lui en fournir, qu'au moins il puisse, au minimum, et ce serait la moindre des choses, lui fournir un moyen de subsistance en contrepartie du travail qu'il n'a pas pu lui donner. À preuve, à lui, au gouvernement, à l'État, de prouver que le travail était là et que le récipiendaire d'une quelconque allocation n'a pas voulu de cette offre d'emploi. Parce que ça explose, vous savez comment ça explose, les gens. Ils sont à la rue. Et arrêtons de dire trop les parents, parce que les parents ils sont démunis. C'est pas les parents qui ont été élus aussi. C'est pas eux qui ont été élus là-bas à l'Assemblée nationale, ou au Congrès, ou au gouvernement, c'est pas eux. Ils ont subi la politique. Ils ont subi cette politique qui est pas mal, mais qui est imparfaite à améliorer. Voilà. C'est un vœu pieux parce que je pense que ça n'arrivera jamais. J'ai fait un rapide calcul. Chaque politique verra tel pourcent dans telle ou telle catégorie. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire de la société et sur quoi on veut miser. Je parle des chiffres. En 2020, il y a à peu près 22 milliards pour la solde des gendarmes, des militaires, etc. Donc ça c'est bon, on ne touche pas. Le gouvernement Macron, il escompte à peu près 4 milliards de revenus sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais sur à peu près les 111 000 foyers fiscaux qui existent en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de niches fiscales. Donc là, il va essayer de voir un peu là où il pourrait grappiller, et je pense que c'est une bonne solution. Et on pourrait se trouver déjà à l'heure actuelle avec un manque à gagner de 30 milliards de francs CFP. C'est beaucoup. Donc il y a de quoi financer certains postes, notamment vers la jeunesse. Au collège, c'est-à-dire le deuxième degré, il y a à peu près 28 000 élèves. Post-bac, 2000. Donc en gros, 30 000 élèves dans le second degré. 30 000. Admettons qu'il y aurait à peu près un tiers de ces 30 000 élèves du second degré qui ne seraient pas concernés par ce petit pécule, dont les parents seraient imposables. Par motif d'égalité, on pourrait quand même étendre cette mesure à l'ensemble des élèves. À partir de l'âge de 14 ans. Même au lieu d'appeler ça un RMI, évidemment, c'est pas une insertion, puisqu'ils sont déjà insérés dans la société, on pourrait appeler cette formule un revenu de scolarité, ou toute autre appellation. Bon, sur les 30 000 élèves là, que compte la Nouvelle-Calédonie dans le second degré, ce qui représenterait un budget de 150 millions de francs. 150 millions de francs. Si on appliquait la politique d'une taxe sur le carburant, il ne faudrait qu'une augmentation de simplement de moins de 2 francs par litre de carburant. On le voit qu'une faible augmentation des prix du gasoil ou de l'essence, de 1 ou 2 francs, 1 franc et demi, permettrait de financer à hauteur de 5 000 francs par mois, quelques 30 000 élèves, qui compteraient le second degré dans l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une somme modique, c'est une augmentation modique. Et comme je le disais, c'est une question de priorité et de choix politiques que nous voudrions faire. Dans certaines villes en France existe un RME, un revenu minimum étudiant. Mais ça concerne certaines villes. C'est à l'appréciation des mairies. Ce n'est pas généralisé et ce sont des initiatives locales. Bon, il y a quand même 48 milliards à trouver
notamment le remboursement concernant la crise sanitaire que nous venons d'avoir, 48 milliards. Mais là c'est pareil, on peut l'amortir au fil du temps, hein, justement avec des augmentations modiques, non seulement dans l'essence, mais dans d'autres taxes, cigarettes, etc. Je pense que l'affaire est jouable, largement jouable. De toute façon, on s'en fout, hein. Pourquoi on met tout ça en branle? Parce que la vie se charge de régler tout ça. La délinquance, tout le monde l'a connue. La jeunesse, un petit tour par la case prison. Ensuite, le RSMA fait le reste. Pourquoi s'inquiéter? Ça a toujours fonctionné comme ça. En 2021, il y a eu une baisse de la délinquance et c'était à cause du référendum qu'ils avaient amené beaucoup de forces de l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une baisse de la délinquance. Mais l'embellie ne va pas durer. Tôt ou tard, ça va repartir en couche. C'est que on est mal vécu, on a le ventre vide, on n'a pas les moyens, ben, ça va repartir. Mais évidemment, comme je le disais, toutes ces choses, tous ces souhaits, tous ces désirs, toute cette pensée n'est qu'un vœu pieux. Je ne me fais d'illusions sur rien ni personne. Et je pense que, comme en France, ces mesures-là sont des modèles que nous ferions bien d'imiter. I won't stop till I hear him say. Pourquoi s'inquiéter? Voilà, des questions de palpitants. Il y a quelque chose dedans. Sur l'importance que nous devrions accorder à notre jeunesse, qui est capitale, notamment pour le futur. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. À la rigueur, la vidéo, je voulais pas la faire parce que je me disais ça sert à rien. Ça ne sera jamais appliqué. Et je pense que c'est vrai. Et je tenais quand même à la faire, vous voyez, comme un témoignage. Après, chacun prendra ses responsabilités.